Bonjour à tous. À l'occasion de la première édition des Printemps de Terra Botanica, gratuit et ouvert à tous, je vous invite les 27 et 28 mars à nous rejoindre pour un grand vide-jardin ainsi qu'un marché aux plantes avec les professionnels du végétal. À cette occasion, nous aurons la chance d'avoir une partie de la collection exceptionnelle d'orchidées du Sénat. C'est pourquoi je vous accueille aujourd'hui dans cet espace tropical de Terra Botanica pour répondre à une question qui nous est très souvent posée: comment faire refleurir son orchidée? Alors des orchidées, il en existe énormément. Il y en a environ 30 000 espèces dans la nature. Nous ici à Terra Botanica, on est fiers de vous en présenter environ 3 000 du monde entier. Celle que l'on va retrouver le plus souvent dans nos intérieurs, ça va être l'orchidée papillon, le Phalaenopsis. Souvent, après la floraison, on est tenté de mettre son orchidée au rebut, ce qui serait dommage, puisqu'il existe des techniques simples pour les faire refleurir. Cela se passe en 2 temps. Alors prenons l'exemple de ce Phalaenopsis rose, auquel il reste quelques semaines à fleurir. Dans quelques temps, il s'agira de couper sa hampe florale. Pour cela, nous avons l'habitude de choisir le 2e ou le 3e nœud. Mais dans le cas présent, la plante nous propose déjà une nouvelle hampe florale. Je choisirai donc de couper 1 cm au-dessus de ce nœud. Pour que la plante refasse de nouvelles fleurs, il conviendra néanmoins de respecter certaines conditions de culture. Après avoir taillé votre orchidée, et pour qu'elle refasse des hampes florales généreuses comme ici, il conviendra de baigner ses racines, et uniquement ses racines, 1 fois par semaine. À Terra Botanica, nous vous conseillons d'utiliser de l'eau de pluie tempérée. Pensez aussi, tous les 15 jours, à ajouter une dose d'engrais spécial orchidée, que vous trouverez facilement dans vos jardineries. Concernant l'exposition, le Phalaenopsis est une orchidée qui aime beaucoup la lumière. Beaucoup de lumière, oui, mais attention néanmoins au soleil brûlant de midi à 14 h, surtout en été. Si jamais, avec tous ces conseils, votre orchidée ne refleurissait pas, c'est peut-être qu'elle a besoin d'une période de repos. Mais alors en quoi consiste une période de repos? La plupart des plantes produisent des fleurs après une période de repos ou une période de stress. C'est une réaction de reproduction, de survie en somme, puisqu'elles produisent des fleurs qui deviendront des fruits, puis des graines. Ces graines donneront donc de futurs individus et l'espèce sera pérennisée. Alors chez nous, c'est l'hiver qui joue ce rôle-là. Mais hors de question de mettre votre Phalaenopsis dehors l'hiver. Je vous propose donc de le placer dans une pièce à environ 15 degrés pendant 1 à 2 mois et de ne l'arroser qu'environ tous les 15 jours. Quand vous le replacerez alors dans des conditions optimales, il fera sa réaction de survie et il produira donc de nouvelles hampes florales. Vous avez désormais toutes les astuces pour profiter de vos orchidées pendant des années. N'oubliez pas, nous vous attendons nombreux les 27 et 28 mars prochains pour la première édition des Printemps de Terra Botanica. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.